Salam alaikum. Bonjour, bonsoir à tous. Une réflexion ici autour de l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup. L'intelligence artificielle, voilà, qui prend une part de plus en plus importante dans la vie de tous les jours de tout un chacun, qui fait gagner des gains de productivité incroyables à des pans entiers de l'économie et qui va être forcément destructeur de dizaines de millions d'emplois dans le monde. Alors, quand des emplois sont détruits à un endroit, normalement, ils sont reconstruits dans un autre endroit sur des, parce que toute cette productivité, ce gain de productivité va libérer du temps qui vont créer de nouveaux emplois et ainsi de suite. Ça, il y a des économistes qui sont plutôt pessimistes sur le fait de recréer autant d'emplois ailleurs qui ont été créés, qui ont été détruits, pardon, dans les secteurs donnés. Mais là n'est pas tant le sujet. Le sujet que j'aimerais aborder, c'est plutôt un sujet effectivement qui touche à la mystique, qui est vraiment qui interpelle tout un chacun. En fait, l'intelligence artificielle, c'est tout simplement de la compilation d'informations et de la capacité à traiter une information donnée qui soit la plus juste en fonction, encore une fois, de cette masse d'informations compilées, de cette expérience dont se nourrit l'intelligence artificielle et cette masse d'informations est en progression constante et même exponentielle. Donc à partir de là, on peut imaginer que, en parallèle avec la vitesse de calcul des processeurs qui sont de plus en plus puissants, qui ont capacité de traiter de l'information de plus en plus rapidement, on pense à l'ordinateur quantique qui permet de multiplier par X millions les capacités des ordinateurs, les processeurs classiques. C'est la possibilité à une vitesse phénoménale de mesurer en fait tous les paramètres jusqu'au jour où on arrivera peut-être à, sur un événement donné, calculer tous les paramètres en jeu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'imaginez une machine, un algorithme, une intelligence, appelez-la comme vous voulez, artificielle, qui va être en capacité de compiler tous les éléments donnés d'une situation donnée et de lui permettre, à partir de toutes ces causes, les mêmes causes produisant les mêmes effets, prédire le futur. Ah oui. C'est-à-dire que si, par exemple, je sais que, prenons le cas des marchés financiers. Si un ordinateur est capable, une intelligence est capable de compiler toutes les informations du marché, tous les acteurs qui interviennent, leur psychologie, tous les facteurs subjectifs pris en compte, tout ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire l'actualité, le ressenti, de tout mesurer, de tout compiler, ben, l'intelligence artificielle devrait être capable de dire, voilà, ben, telle action qui vaut tant aujourd'hui, à la fin de la journée, dans une heure ou dans une semaine, peu importe, à un laps de temps donné, dû à ces causes, va produire cet effet. Donc ce cours va être, cette valeur va atteindre ce cours. Avec une marge d'erreur extrêmement faible, voire inexistante. Waouh! Est-ce que vous imaginez comment ça changerait la vision du monde? Ça voudrait dire qu'on pourrait prévenir l'avenir dans tous les domaines qu'on imagine, y compris bien sûr et bien évidemment dans l'activité humaine. On pourrait prendre un humain, compiler tout ce qu'il est, de façon intrinsèque, bien sûr, depuis son ADN, depuis scanner son cerveau, toutes ses interactions biologiques, donc comprendre sa manière de fonctionner, de penser, et ainsi de suite. Toutes les interactions extérieures, tout ça compilé, dans telle situation, voilà ce qu'il va faire, à 100%. Mais ça pose une question profondément mystique, c'est métaphysique. C'est le fait que dans ce cas-là, nous ne sommes pas libres, nous sommes des êtres conditionnés, parce que si ça devait arriver un jour, et si cette intelligence artificielle qui compile toutes les données possibles et imaginables prouve qu'il n'y a pas de hasard, que le hasard n'existe pas, que le hasard, c'est simplement l'incompréhension d'éléments que nous ne maîtrisons pas, que nous appelons donc la chance, le hasard, mais qu'en fait, tout ça, dans la réalité de la matière, et les interactions n'existent pas. Donc, nous ne sommes pas libres. Le moindre acte, la moindre pensée que nous avons, la pensée que nous avons qui va provoquer un acte, n'est que le résultat de circuits biologiques qui, chez nous, fonctionnent de telle manière ou de telle manière, en fonction de ce que nous sommes, en fonction de nos peurs, de nos craintes, de nos conditionnements, que tout ça est lui-même le résultat de quelque chose d'antérieur, qui est connu, qui peut être compilé en termes d'information, et ainsi de suite. Donc, je veux dire par là que chaque être humain, dans chaque acte qu'il commettrait, ne serait que le résultat de ce qu'il est, et pas de sa volonté, et encore moins de son libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de volonté, il n'y a juste qu'un déterminisme qui fait en sorte que si vous remontez dans votre passé et que vous remontez dans une situation donnée sans savoir, bien sûr en n'étant pas conscient de ce qui va advenir, on est bien d'accord, et ben, en fait, vous allez refaire
dans 100% des cas la même chose, le même choix. Donc si vous refaites systématiquement le même choix, c'est que vous n'avez pas de choix. C'est que vous êtes conditionné à faire ce choix. Ce n'est plus un choix. C'est en fait une conséquence de causes qui sont connues. Ça veut dire qu'il n'y a pas de liberté. Et ça veut dire individuelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de libre arbitre. Et s'il n'y a pas de liberté individuelle, il n'y a pas de libre arbitre. Et que quand nous faisons du bien, c'est que nous sommes conditionnés à le faire et que nous devions faire ce bien. Et quand nous commettons un mal, c'est que nous étions conditionnés à faire ce mal et que dans 100% des cas, si c'est à refaire, nous allons le commettre à nouveau. À partir de là, notre livre est écrit. Et pourquoi sommes-nous jugés? Puisque nous sommes conditionnés à faire tout ce que nous sommes amenés à faire. Pourquoi sommes-nous jugés? Puisque le livre est déjà écrit. C'est une question profondément métaphysique. Et si demain, l'intelligence artificielle arrive à démontrer à travers son évolution et sa puissance de calcul, qu'en fait, dans toute la matrice où nous sommes totalement conditionnés, ça poserait là une question qui va bouleverser beaucoup de certitudes. Et quelle est la réponse? Je mets au défi quiconque de pouvoir y répondre. Si je devais tenter un prémisse, de réflexion par rapport à ça, et si finalement, la seule chose qui comptait, ce n'était pas nos intentions, ce n'est pas notre intention. Notre intention serait la seule chose qui serait quelque chose qui n'est pas quantifiable parce qu'il serait du domaine de l'esprit. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle arrivera à la conclusion qu'entre l'esprit et la matière, il y a une vraie dissociation, c'est deux choses différentes. Donc l'intention est du domaine de l'esprit, du spirituel, de l'âme qui nous amène, qui n'a rien à voir avec ces phénomènes de cause à effet. Et que par contre, tous nos actes qui nous animent, tout cela sont conditionnés. Et combien de fois avons-nous une bonne intention, louable, et avons-nous commis du mal? Et combien de fois avons-nous une intention, mauvaise, et nous avons commis factuellement un bien? Voilà. C'est des réflexions que je pose ici par rapport à cette évolution de l'intelligence artificielle qui va avoir un impact sur des pans entiers de nos vies, pour ne pas dire sur tous les pans, qui va très certainement bouleverser la vision de la vie, la compréhension des interactions de la matrice, et qui va, au minimum, restreindre totalement le champ des hasards, et pour arriver un jour peut-être à découvrir que le hasard n'existe tout simplement pas. Voilà. Et s'il n'y a pas de hasard, rappelez-vous, s'il n'y a pas de hasard, que tout interagit en fonction de règles prédéfinies, de causes qui produisent les mêmes effets, c'est qu'obligatoirement, au départ de tout cela, il y a le créateur de toutes ces lois qui ne peuvent en aucun cas sortir du hasard ou du néant. Hasard qui n'existe pas. Voilà cette réflexion que je souhaitais partager avec vous, que chacun puisse en faire ce qu'il veut, partager en commentaire vos impressions. En tout état de cause, cette intelligence artificielle que nous utilisons tous les jours, que nous avons entre nos mains, je pense qu'elle va nous réserver de très grandes surprises dans les années à venir. Merci à vous, à très bientôt. Salam alaikum.